Bonjour tout le monde, bienvenue au 6e épisode du podcast Life Mastery qui va être à l'image de ce sourire-là, littéralement. Si vous saviez à quel point on a eu de la difficulté à tourner ça, mais finalement, ça a donné un super beau résultat puis une super belle discussion qui moi-même m'a allumé sur plusieurs choses. Manu nous a fait des monologues, moi j'ai écouté, puis bref, écoutez ça, ça va être vraiment un bon épisode, les amis. What's up, guys? L'épisode d'aujourd'hui du podcast, c'est une réelle catastrophe. Pourquoi? Parce que ça doit faire 1 heure qu'on essaie d'enregistrer, puis on n'est pas capable parce qu'on a trop de plaisir. Puis ça m'a fait réaliser à quel point c'est beau d'être capable de faire ce qu'on fait en voulant atteindre des résultats sérieux, mais en ayant tellement de fun dans le processus. Donc, on a décidé de faire un épisode tout simplement en cohérence avec ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire un épisode sur l'importance du plaisir, de la passion, puis de tout ce qui tourne autour le fait d'enjoy sa vie pendant le processus. Pas juste être dans l'espoir qu'un jour, à un moment donné, on espère que ça va être le fun, on espère qu'on va avoir la vie qu'on veut, qu'on va être la personne qu'on veut. Mais comment un peu plus ramener dans le présent le fait de, oui, bâtir pour plus tard, mais vraiment apprécier notre façon de voyager aussi. Mais ça, c'est pas professionnel, Manu. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui vont se dire ça parce que j'ai déjà été ce gars-là. Quand t'as du fun, puis tu ris, puis que tu prends pas ça trop de temps au sérieux, c'est pas professionnel. Moi, j'ai pensé ça. Moi, je suis un ancien banquier. Puis, bref, pas juste à cause des banques, mais être professionnel, souvent, c'est de prendre les choses au sérieux, faire ça de façon protocolaire, etc. Puis, avec le temps, une des choses que moi, je parle énormément, puis que je crois énormément, c'est qu'en tant qu'être humain, on émet des fréquences. Bref, c'est même pas une croyance, c'est un fait. On émet des fréquences, puis la joie, le plaisir, c'est parmi les fréquences les plus élevées. J'ai déjà ressenti ça, moi. Ouais, La joie, le plaisir. ouais. Et j'en ai ressenti beaucoup tantôt pendant qu'on essayait d'enregistrer notre épisode encore et encore. Mais je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que tu dis par rapport justement au monde des banques puis tout ça? Puis Ouais. on dirait que à partir du moment où tu as trop de fun, tu as trop de joie, tu as trop de plaisir, les gens autour, ils voient ça comme une espèce de contrainte ou d'obstacle à la réalisation Ouais. de l'objectif. Ouais. Alors qu'au final, tu sais, je veux dire, c'est comme quelqu'un qui avance de Montréal vers Québec, peu importe à quel point il y a du fun dans son char. Je veux dire, écoute sa musique, il chante, peu importe, mais tu sais, tu te rends à la même place en même heure. Là. Toi, tu penses-tu que c'est un accélérateur de succès? Je pense que oui. C'est pourquoi? Parce que, in the end, là, au bout de l'argent, au bout de la réussite, au bout de la reconnaissance, tout le monde veut faire ce qu'ils veulent pour avoir un feeling, OK? Puis la plupart du temps, les feelings de joie, de bonheur, d'excitation sont en lien avec un mot qu'on résumerait par fun. As-tu du plaisir dans la vie? As-tu du fun? Tu tripes-tu? Fait que si tu vois déjà quelqu'un qui tripe sur sa vie, qui tripe sur ce qu'il fait, qui est passionné, qui a vraiment du plaisir, ben qu'est-ce que ça te donne envie, d'une certaine manière, c'est de te dire comment il a fait ou comment je peux faire moi aussi pour être un peu plus comme ça. Fait que moi, personnellement, quand je vois quelqu'un qui a du fun, j'ai beaucoup plus confiance en cette personne-là, on dirait, parce que je sens que cette personne-là est déjà rendue un peu à l'objectif final. Elle n'est pas juste dans un processus de oui, oui, je vais vous convaincre, je vais vous montrer paramètres A, B, C. Fait que quelqu'un qui a du plaisir, j'ai le goût de le suivre n'importe où. Que ce soit une organisation de voyage, que ce soit un projet d'affaires, quelqu'un qui est là et qui trippe, ça me parle. Puis, tu sais, imagine là, qu'on est dans un resto, puis qu'il y a une table qui a vraiment du fun, là. Tu sais, puis que ça rit fort, puis que ça parle fort, puis que vraiment, il y a du fun à cette table-là, puis le reste des tables sont corrects, tu sais, normal. Clairement, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Ils se retournent, ils ont envie d'aller à cette table-là, ils se demandent c'est quoi la conversation, pourquoi ça rit de même, puis naturellement, ça devient des aimants. Mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, puis c'est que les deux scénarios sont possibles. Ça se peut qu'il y ait du monde qui se retourne et qui soit dérangé par ça. Ils voient donc eux Des autres, banquiers. sont loud, sont. Mais tu sais, fait que, est-ce que tu penses que le plaisir en soi, c'est plus un objectif que tu dis, OK, par exemple, je vais faire ma période de sacrifice, je vais travailler fort, puis un jour, je vais avoir du fun, ou c'est dès le début qu'on doit intégrer ça dans notre pratique courante? Non, clairement, c'est au quotidien, puis c'est dès le début, puis c'est tout au long qu'on y va. Tu sais, moi, j'arrive d'une semaine au Mexique où je suis parti seul, puis mon vrai but derrière ça, c'était d'aller faire une planification de ma vie, littéralement, puis une évaluation de ma vie pour prendre la hauteur, bref, puis OK, je suis rendu où, puis où je m'en vais, puis qu'est-ce qui est important pour moi, tu sais. Donc, c'était un processus qui était sérieux. Mais je suis allé le faire au Mexique pour avoir du fun. Je suis allé le faire au Mexique parce que j'avais le goût que ce soit différent de juste faire cette évaluation-là très sérieuse. Tu sais. T'as-tu eu du fun? J'ai eu du fun certain. J'ai eu du fun certain. Puis, tu sais, le fun n'est pas toujours de rire, c'est pas toujours de
sais, d'avoir le qualificatif de la joie là, de plein de monde qui rit non plus. Là. Tu sais, tu peux avoir un grand plaisir sans être dans les esclaffements de rire, etc. Donc oui, j'ai eu beaucoup de fun, mais j'étais seul au beau soleil. Tu penses-tu que c'est une question de personnalité des fois? Parce que moi, mettons, j'ai l'impression que 20 fois par jour, je vais avoir des triggers de rire. Tu sais, 100 fois par jour, il y a des choses qui me font rire, des réactions, des places, des gens. Tu sais, n'importe quoi peut... Parce que j'ai l'esprit qui va très vite, comme Mm. tu le sais. Fait que, tu sais, tout me fait penser à tout. Puis la répartie, c'est une de mes forces. Fait qu'on dirait que c'est facile pour moi de créer du rire, du plaisir dans une journée. Mais tu penses-tu que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde? On dirait qu'il y en a que c'est tough pour eux d'avoir du fun. Mm. Pourquoi toi, c'est facile, tu penses? Ben, personnellement, j'ai l'impression que ça a rapport avec les influences avec lesquelles j'ai grandi. Fait que c'est sûr que si j'ai grandi avec les grandes gueules à la radio, j'ai grandi avec François Pérusse, les albums du peuple, etc. J'ai grandi avec Dans une galaxie près de chez vous, Le cœur a ses raisons, des choses comme ça. Mm. Ben, inévitablement, je pense que mon cerveau se développe en mode procédé humoristique, tu sais, beaucoup de spectacles d'humoristes, des choses comme ça. Fait que ça devient comme une seconde nature de penser à ce qui pourrait être drôle dans chaque situation. Mm. Fait que ça va faire que je vais rire 100 fois par jour. Mais quelqu'un qui n'a pas nécessairement eu ça ou cet environnement-là, peut-être qu'il y en a pour qui... Tu sais, tu dirais-tu même, si on pousse la question plus loin, que le rire puis le bonheur sont en quelque sorte corrélés? Mm. Ben, j'aurais l'impression que la meilleure réponse serait une de tes réponses que tu utilises souvent. Je pense que le rire quotidien, c'est probablement l'actualisation dans le moment présent du bonheur ou d'un équivalent. Là. Tu comprends mon point? Dans le sens où si tu ris souvent dans tes journées, puis que tu es capable de rire avec tes clients, que tu es capable de rire avec ton conjoint, ta conjointe, tu es capable de rire avec tes enfants, tu es capable d'avoir de la joie, d'avoir Et du même plaisir. d'être capable de rire face à l'adversité. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui se développe, je crois. Parce que tu vois, c'est un point super intéressant que genre, t'amène, mais que ça me fait penser du moins, c'est que à une certaine époque, j'ai fait 6 flats avec mon auto en un mois. Puis c'était devenu un running gag sur Internet parce que je postais tout le temps mes photos de voici mon flat de la semaine, tout le monde. Alors lui, je l'ai fait avec tel nid de poule à Laval, c'était super agréable. J'ai pris la courbe, puis tu sais, j'étais rendu comme. J'étais un commentateur. Quelqu'un annonce des recettes à la TV, moi j'annonçais des nids de poule, puis tout ça. Fait que il y a quelqu'un d'autre qui aurait été tellement en colère de son 6e flat, Mhm. mais la perception, la capacité de recul par rapport à une situation crée la capacité également d'en rire. Mhm. Fait que je pense que moins, tu sais, plus on est résilient, puis moins on s'en fait, entre guillemets, plus on est en mode Hakuna Matata, Ouais. plus on est capable de rire de tout. Qu'est-ce que t'en penses? Mm. Ben, tu sais, ça revient au classique que tu peux contrôler uniquement tes réactions. Tu peux rien contrôler à l'extérieur de toi. Donc, si on est capable de contrôler nos réactions, puis de... Salut, Étienne. Ça va? Tu veux-tu venir devant la caméra? Euh, Donc, si on décide que nos réactions... Personne... Désolé, j'étais trop passionné par ce que tu disais. Vas-y. si on décide que nos réactions sont ancrées dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur, puis qu'on cultive ça, ça veut dire que peu importe ce qui va arriver à l'extérieur, on va pouvoir avoir des réactions qui proviennent de nous, de l'intérieur, qui vont être teintes de bonheur, de joie, de plaisir, etc. Donc, moi, je pense que c'est une façon de vivre carrément, puis peu importe ce qui va arriver, on va pouvoir en rire. C'est drôle que tu partes à rire vraiment après avoir dit ça parce que c'est super sincère. Ouais. Mais si tu ma face ou quelque chose, en tout cas, tant mieux. Si C'est tu ris, c'est ton énergie aujourd'hui. Ah, Ton je sais, énergie je suis invivable. Mais sais-tu quoi, Guillaume? Tout ce qu'on dit depuis le début me fait penser à, dans le fond, un des objectifs dans la vie, c'est d'être le plus possible comme un enfant en gardant notre maturité d'adulte, Ouais, notre sagesse. ouais, définitivement. Parce qu'un enfant, là, tu sais, ça voit un papillon, ça part, là, c'est comme wow! Ça voit un coucher de soleil, un arc-en-ciel, c'est émerveillé. Ouais. Cette capacité-là d'être capable de s'émerveiller des petites choses, tu sais, redécouvrir la vie. Puis il y a beaucoup de personnes qui deviennent parents puis qui se rendent compte justement qu'ils redécouvrent la vie à travers les yeux de leurs enfants puis sont fascinés à nouveau. Mais de réussir à avoir cette capacité-là consciemment, de prendre le temps de s'arrêter puis de se demander, OK, je suis juste dans une course ou vraiment je vis là, là? Mm. Ça fait toute la différence dans le niveau de bonheur au quotidien. Ouais. Tu sais, c'est ça. Là, on a abordé ça avec le plaisir, la joie, le rire, le bonheur. Tu sais, on pourrait mettre là-dedans l'émerveillement. On pourrait... Tu sais,
t'as vraiment le choix dans toutes les conditions de le vivre de cette fréquence-là ou de cet endroit-là, ou de le vivre du côté plus sérieux, euh, impatient, contrôlant, puis de vouloir que ça arrive plus vite. Puis, tu sais, j'ai un exemple en tête en ce moment. Hier, littéralement, j'étais supposé faire mon check-out. En fait, je faisais mon check-out à l'hôtel. Puis il y avait un jeune homme, j'étais au Mexique, puis le jeune homme était en formation, clairement, puis il avait de la difficulté à faire le check-out, tu sais. Puis là, il avait l'air d'avoir une madame en avant de moi qui faisait des demandes que clairement le jeune homme ne savait pas comment lui répondre, puis comment ça fonctionnait. Puis moi, j'étais au Mexique, il faisait beau, puis je regardais l'hôtel, puis tranquille, là, tu sais, il n'y a pas de stress, là. Puis il y avait une filée qui commençait à avoir derrière moi. Puis là t'entendais ça. Puis c'était 3 personnes derrière moi qui commençaient à être d'une impatience. Là, puis là, à lâcher des calls, tu sais, pas le fun, puis tout ça. Puis je me suis juste retourné à un moment donné. Puis j'ai dit en anglais à la personne, I'm pretty sure he's doing the best he can right now. Tu sais, pourquoi être de cet endroit-là? Comment est-ce que en ce moment, ça t'aide toi, puis ça aide les autres, puis ça aide le jeune homme, puis en quoi c'est bon d'être à cet endroit-là? Alors que tu as un paradis autour de toi, tu pourrais juste t'émerveiller, tu pourrais juste décider de... Moi, j'étais dans mes pensées, c'était une belle semaine, tu sais. Puis c'est que de toute façon, tu sais, peut-être que la personne était en retard pour aller prendre son vol, des choses comme ça. Puis tu sais, mais peu importe la situation dans laquelle tu as tendance à vouloir chialer, il y a toujours 2 options. Soit tu dis quelque chose qui change concrètement la situation, donc ça fait avancer les choses. Ouais. Mais si ce que tu vas dire n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, puis c'est simplement pour ventiler ou genre, tu comprends, tu sais, c'est quoi la pertinence? Puis ça me fait penser aux 3 passoires de Socrate que tu as sûrement déjà entendu. Pour savoir Non. si on doit s'exprimer à propos d'un sujet, c'est de se demander est-ce que ce que je m'apprête à dire est vrai? Mm. Est-ce que ce que je m'apprête à dire est utile? Et est-ce que c'est bon, dans le sens de la bonté? Mm. Puis si la réponse c'est hey, c'est bon, dans le sens c'est bienveillant, mais je suis pas sûr si c'est vrai, dis-le pas. Si tu dis hey, je suis sûr que c'est vrai, c'est quand même utile, mais c'est pas bienveillant. Pourquoi t'en parles? Puis souvent, dans des soupers ou des événements, quand les gens commencent à parler de d'autres personnes présentes, j'ai toujours tendance à vouloir m'interpeller. Tu sais, juste rentrer et dire pourquoi on parle de quelqu'un qui n'est pas là en ce moment, tu sais? Ouais. Pourquoi on parle de la vie de quelqu'un qui n'est pas présent? Vous n'avez pas vos propres projets, vous n'avez pas vos propres vies, vous n'avez Mm. pas vos propres choses à discuter. Puis je trouve ça fascinant à quel point, tu sais, des fois, que ce soit les rumeurs ou quoi que ce soit, on dirait que le monde oublie que hey, les mots qu'on choisit sont importants. Là. Ce à quoi on consacre de l'énergie grandit. Puis Mm. consacrer de l'énergie, on peut le faire comment? En action, en parole, en pensée. Mm. Fait que c'est important dans ma tête de cultiver notre monde intérieur à travers ce qu'on dit, à travers justement de la bienveillance, des choses utiles, des choses pertinentes. Puis, tu sais, la coach, je pense même qu'on en avait déjà parlé de les petites personnes parlent des autres, les personnes moyennes parlent d'eux-mêmes, puis les grandes personnes parlent d'idées. Mhm. Puis, Ouais. tu sais, malheureusement, c'est assez vrai dans notre société, je trouve. Ouais, définitivement. Puis je serais curieux, en business, comment tu vois le... Ben, premièrement, as-tu volontairement incorporé le plaisir, le fun dans tes projets par le passé? Sais-tu quoi? Je me suis pas dit je vais incorporer le fun, le plaisir ou quoi que ce soit, mais j'ai pris la décision de ne pas me priver de le vivre. Mm. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose et ça va être d'une drôle de façon, ça va me faire rire, je vais le faire à ma manière, avec authenticité, pour avoir du plaisir, comme par exemple certains événements que j'ai organisés qui incluent un show d'humour à la fin de la soirée. Ouais. J'ai envie de rire, j'ai envie d'avoir du fun. Si l'exemple que j'ai envie de donner dans une conférence, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux qui me fait rire, si j'ai envie de prendre un bout puis je déforme mon anglais puis je trouve ça plus humoristique de même, je vais le faire, je vais me permettre d'aller là parce que dans un sens, premièrement, j'apprécie plus le processus parce que je sens que c'est moi. Mm. Puis deuxièmement, si je suis aimé pour moi. Puis si je suis pas aimé, ben, je suis pas aimé pour moi, mais je le sais plus vite. Ouais. Fait que ça permet de faire une sélection naturelle ou un tri. Puis, tu sais, je trouvais ça extrêmement intéressant. J'écoutais un documentaire hier, puis ça parlait du courage, de la vulnérabilité, puis des choses comme ça. Puis ça disait qu'on est fait génétiquement pour care à propos de l'opinion des autres. Fait que ceux qui disent « moi, je m'en fous de ce que les gens pensent, quoi que ce soit », ce n'est pas vrai. Mm. Mais on doit choisir de qui est-ce qu'on considère l'opinion.
Parce qu'avec les médias sociaux, par exemple, tu peux pas te permettre d'aller sur Internet puis de te dire chaque personne qui pense quelque chose de moi, je vais le prendre en considération. Sinon, il n'y a jamais personne qui ferait rien, jamais personne qui aurait le courage d'accomplir quoi que ce soit, sinon ça ferait beaucoup trop mal. Mhm. Donc, de se dire, OK, ben moi, par exemple, l'opinion de ma famille, mes proches, puis tel ami, c'est ça qui compte ultimement. Puis Ouais. tel client. Puis le reste, ben, tu sais, ils ont le droit à leur opinion, mais je vais pas. C'est comme si tu te fais lancer des roches. Tu peux essayer comme de les attraper ou tu peux juste te tasser de là. Ouais, Tu n'es c'est pas obligé de intéressant, dealer tabarouette. avec. J'avais jamais... ouais, j'avais jamais réalisé ça de cette façon-là que... Parce que moi, j'ai jamais dit je me fous de l'opinion des autres, mais j'ai toujours été dans l'acceptation que j'allais être jugé. Puis je me suis dit, mais je vais devenir un peu plus Teflon. Puis je vais juste accepter que l'opinion des autres sera probablement pas de la couleur que je le veux à toutes les fois, tu sais. Mais j'avais jamais comme vraiment internalisé ce que tu viens de dire, qui est OK, et si je- j'y allais dans le sens naturel de l'humain, puis je considère l'opinion des autres, puis le jugement des autres, mais juste des personnes spécifiques que je veux leur jugement puis leur opinion, c'est intéressant. Ben oui, parce que tu sais, si par exemple, tu as une des personnes que tu aimes le plus au monde qui te dit Guillaume, je trouve que ces temps-ci, tu te négliges, ou si un gars sur Internet que tu connais pas qui te dit la même chose, ça n'a pas le même impact, c'est sûr. Là. Mhm. Fait que c'est de reconnaître que le niveau de vulnérabilité et de transparence que tu as avec certaines personnes, c'est le niveau auquel tu leur donnes accès au vrai toi. Fait qu'ils ont une meilleure opinion globale de qui tu es pour Mm. vrai. Tandis que quelqu'un qui te juge sur Internet basé sur un clip de 30 secondes, là, Mm. ça vaut-tu vraiment la peine d'écouter qu'est-ce qu'il y a à dire de toi quand il connaît pas ton histoire? Moi, j'ai déjà reçu des commentaires sur Internet de toi, ça paraît genre jeune blanc qui vient d'une famille riche. J'ai déjà reçu des commentaires de même. Mm. Puis pour tous ceux qui connaissent mon histoire, ils savent que je viens de l'extrême pauvreté avec un père violent puis tout ça. Mais si je me fiais à l'opinion de quelqu'un d'un clip de 30 Ouais. secondes, je pourrais penser que je suis tel type d'individu ou quoi que ce soit. Alors, je n'ai pas à me fier à cette opinion-là pour me définir et juste le lire en se disant ah, cette personne-là pense ça de moi, c'est déjà difficile des fois. Mm. Parce que statistiquement, pense-y, si, mettons, là, il y a 1% des gens qui vont t'haïr sans raison. Mais Mm. si tu es dans un village de 100 personnes, ça veut dire qu'il y a une personne qui t'haït. OK, tu es capable de dealer avec ça. Tu es dans un village de 1000 personnes, ah, il y a 10 personnes qui t'haïssent. Mm. Mais la journée où tu es Comment ça dans un une gang, village de ça? 100 000 personnes, là, il y a 1000 personnes qui t'haïssent sans raison. Puis on s'entend-tu que l'opinion négative va toujours nous affecter plus que les opinions positives? Pourquoi? Parce qu'on est fait pour survivre et évoluer, donc on doit se protéger des dangers potentiels. C'est Mm. pas pour rien que si tu as 4000 reviews positifs sur Amazon, mais tu en as 15 qui disent c'est un scam, nanana. Ah, t'as de la misère, on dirait, à acheter parce que tu dis, ah, je vais-tu me faire. Mais c'est fou, on est fait comme ça. Ouais. J'ai vu un meme dernièrement, puis ça disait, c'était devant un café sur un tableau, tu sais. Puis ça dit bienvenue dans le café où une femme a laissé un review sur Internet disant que c'est le pire café au monde. Devant le café en question, c'était les propriétaires qui avaient mis ça. Je trouvais ça très bon. Puis, bref, revenons au plaisir puis au bonheur. Puis, à mesure qu'on en parle, je suis en train de me dire, crime, on l'a fait consciemment, puis un peu inconsciemment aussi. C'est un peu notre plan d'affaires, ça. C'est vrai. De créer une famille d'entrepreneurs pour cocher notre bucket list avec eux, puis leur bucket list aussi, Mhm. en ayant du fun, des connexions humaines, vivre des expériences ensemble. C'est littéralement une des choses que je trouve le plus fun, le plus simple et le plus facile dans le fait de vendre ce qu'on a à vendre en ce moment. Mm. C'est le fait que j'ai l'impression d'inviter tout le monde à un party. Exact. C'est, tu sais, parce que oui, la connaissance qu'on va acquérir à travers le groupe, tu sais, oui, les formations, oui, l'éducation, oui, l'aspect acquisition de compétences, développement des affaires, mais en tant que tel, l'aspect humain, l'aspect viens-t'en à notre table, ça va être trippant. Ouais. Tu sais, ça a une valeur énorme. Là. Puis on s'entend que, par exemple, quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, 500 000 par année, mais il n'a pas une belle vie sociale, Ouais. puis il sent pas qu'il appartient à un groupe fort, une famille ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui va faire genre 3 millions par année, mais que, en fait, je pense que je me suis mêlé dans mon exemple, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est que c'est pas l'argent à un certain niveau qui fait la différence sur la qualité de vie et l'appréciation, c'est les liens qu'on bâtit en cours de route. Ouais. Fait qu'il faut être capable de s'entourer de monde comme nous qui vivent sur la même fréquence. Mhm. Ouais. C'est quoi les endroits que si tu y penses en ce moment, t'as moins de fun dans ta vie?
C'est une excellente question et les endroits où est-ce que j'ai moins de fun dans ma vie, je te dirais, sont de moins en moins présents parce que au fil des années, j'ai appris à développer l'art d'observer si j'ai du plaisir dans des Mm. processus. Fait que si je me rends compte que ma façon de m'entraîner, j'ai pas de fun, ben je vais pas essayer de break through le plateau en persévérant parce Mm. que je me rends compte que la vie nous apporte déjà son lot d'épreuves, de défis. Fait qu'on n'est pas obligé volontairement d'aller dans des zones, un peu comme tu parlais déjà dans un de nos épisodes, aller se créer volontairement de l'inconfort. La vie est déjà assez inconfortable par Mm. moment. Donc, je vais essayer d'avoir du plaisir dans ma routine d'entraînement. Puis si, par exemple, j'adore mon workout, mais quand je le fais à 6 heures du matin, j'ai le goût de me gonner. Quand je le fais à 4 heures de l'après-midi, c'est le fun. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est toujours de faire des ajustements et très, très, très régulièrement, je vais regarder ma vie, mon horaire, puis je vais analyser comment je me suis senti dans la semaine. Mm. Je suis overwhelmed, je le suis-tu pas? Est-ce que, par exemple, ça peut être toutes sortes d'éléments qu'on évalue, mais c'est de constamment se redire comment je peux faire modifier mon horaire, puis surtout de placer des habitudes, d'avoir du fun. Mm. Si je le sais, par exemple, que les vendredis soirs, ça sert à rien que je m'organise quelque chose, je suis brûlé de ma semaine. Mais c'est de pas s'entêter à se faire des Ouais. soirées, des sorties quand tu as besoin de te ressourcer, dans le fond. Ouais. Moi, vois-tu, c'est drôle, hein, cette conversation-là n'était pas prévue, puis là, on l'a, puis je me dis, crime, je pense que j'étais dû pour l'avoir. Parce que j'ai l'impression, en ce moment, là, que j'ai un filtre d'accomplissement puis d'obtention de résultats très fort dans ce que je fais. Puis le filtre de crime, j'ai-tu vraiment du fun à faire ce que je fais en ce moment? Il est peut-être pas assez souvent présent. Je suis en train on dirait que ça me frappe tout d'un coup. Il y a bien des moments où j'ai du fun, là, vraiment. Là. Mais il y a bien des moments reliés au travail, puis à la création, à ma mission, peu importe comment on le dit, que c'est du big shit. Là, Mhm. Puis c'est moi qui se mets cette pression-là. Il n'y a pas personne qui me met cette pression-là. Puis je pense que, en t'ayant posé la question, ou à quel endroit, toi, dans ta vie, si je me pose cette question-là, je m'aperçois qu'il y a une couple d'endroits où je pourrais gagner vraiment, être plus léger. On va dire ça de même. Puis sais-tu quoi? Les questions qu'on peut se poser pour trouver les réponses que peut-être tu cherches en ce moment et que tout le monde à l'écoute peut-être s'est déjà demandé, c'est de ne pas oublier que la même chose faite d'une manière différente peut donner un feeling complètement différent. Fait que quelqu'un pourrait aller faire la Thaïlande à travers différents hôtels et avoir une expérience de voici ce que j'ai pensé de la Thaïlande, comme quelqu'un pourrait aller backpack et avoir une expérience complètement différente. Fait que quelqu'un, par exemple, qui dit moi, je veux aider les gens puis je veux les éduquer au niveau des recettes. Mais la personne pourrait s'installer devant la caméra, faire des recettes chez elle et se sentir peut-être non accomplie ou pas alignée. Mais quand elle s'en va chez les gens, faire des recettes avec eux, leur montrer, socialiser en même temps, là, elle est sur son X. C'est la même chose, faire des recettes. Ouais. Mais juste en changeant l'axe, changeant le contexte. Tu sais, la différence entre faire de l'accompagnement en personne ou virtuel. Avec Ouais. plusieurs clients ou juste un client. Mm. Puis le meilleur exemple que je peux te donner, c'est les profs. Mm. Tu sais, tu peux avoir un groupe, là, et ce groupe-là, cette année-là, fait te dire je change de carrière. Ouais. Puis là, l'année prochaine, tu as le meilleur groupe des amours, puis tu dis c'est une Ouais. vocation, j'aime tellement mon travail. La même chose pour les élèves. Ben oui, tout à fait. J'aime Puis- mon prof de maths, j'aime pas mon prof de maths. Donc, Exact. de réussir comme ça, à prendre conscience que des fois, on se sent désaligné, mais au fond, on ne l'est pas vraiment. On doit juste réaligner ce qu'on fait ou la manière de le faire. Ouais. Puis c'est la meilleure façon, je trouve, de révolutionner sa vie sans être obligé tout de repartir à zéro. Et il y en a tellement qui font ça. Mm. Ah, je pensais que j'aimais le graphisme. Finalement, on dirait qu'il y a des défis, si ça, fait que je m'en vais dans une autre branche. Mm. Peut-être que tu es encore dans la bonne branche, tu n'es juste peut-être pas pour la bonne compagnie. Ouais. Peut-être que tu n'aimes pas ton horaire. Peut-être que tu n'aimes pas la pression d'être à ton compte, puis tu serais un bon graphiste pour quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est drôle. J'ai tellement dit ça à beaucoup de gens qui faisaient des transitions. Discarte pas tout ce que tu as fait dans ta carrière d'avant ou dans ta vie d'avant. Garde ce que tu aimais, discarte ce que tu n'aimais pas. Puis je donnais toujours mon exemple. Moi, j'aimais beaucoup être banquier, puis je détestais être banquier. Mais il y avait 50% à peu près des choses que j'aimais. J'aimais ça rencontrer les gens, j'aimais ça conseiller les gens, j'aimais ça faire le développement des affaires, j'aimais ça tout le côté créatif pour attirer les gens à moi, avoir des références et tout. Mais je détestais tout le côté avare, je détestais tout le côté administratif, je détestais la pression qu'on mettait sur les employés. Bref, fait que j'ai gardé toutes les skills et les parties que j'aimais, qui me servent encore plus que j'aimais aujourd'hui.
Puis j'ai laissé aller tout ce que j'aimais pas. Fait que, tu sais, c'est la même chose dans comment tu te sens, dans comment tu le fais, avec quel esprit, quelle émotion, etc. Fait que tu vois ce que tu viens de dire, là, c'est d'avoir le courage d'être authentique par rapport à ces choix-là de ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, et d'oser intégrer ce que tu veux intégrer et laisser aller ce que tu n'as pas envie d'avoir. Ouais. Et c'est comme ça, progressivement, qu'on bâtit la vie qu'on veut et qu'on bâtit la personne qu'on veut être. C'est en acceptant qu'il y a des parties de nous qu'elle va falloir dire bye. Ouais. Puis c'est un processus qui n'arrête jamais. Tu sais, si par exemple, le Manu que je suis aujourd'hui à 33 ans et le Manu que j'étais à 26 ans, mettons, c'est deux personnes complètement différentes. Mais si jamais je me dis, OK, je me suis aligné, là, j'ai réussi, enfin. Puis là, on pense que parce qu'on a trouvé la formule, il faut continuer comme ça. Ouais. Mais non, c'est des ajustements constants. Ça se peut, combien de fois on arrive à un âge puis on découvre que, finalement, j'aime le snowboard, je pensais pas. Première fois que tu fais de la moto, t'es comme, wow, le feeling, moi, je pensais que ça me ferait peur, finalement, je trippe. Fait que c'est de continuer, je crois, à faire des sorties de zone de confort, mais pas des sorties de zone de confort nécessairement, tu sais, qu'il faut travailler fort, quoi. Mais tu sais, des sorties de zone de confort à travers le plaisir. Tu sais, faire un voyage, comme si tu n'as jamais fait de voyage solo, essaye-le. Ouais. Voyage backpack, essaye-le. T'as jamais. Il y en a pour qui c'est terrorisant d'aller manger au restaurant tout seul. Ouais. Je vais constamment manger au restaurant tout seul. Ouais. Tu sais, c'est sûr que ça aide de ne pas avoir d'amis, par exemple. mais, tu sais, blague à part, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur aujourd'hui. Puis plus tu le fais souvent, plus tu te rends compte que dans le fond, ta zone de confort, c'est pas une zone de confort qui est délimitée, c'est une zone de perception de toi-même, finalement. Ouais. Fait que plus tu es capable de te dire, OK, moi, je m'ouvre à tout, ben plus après ça, la vie devient ton terrain de jeu, tu sais, puis tu deviens littéralement, la vie devient une aventure. Ouais. Puis là, t'as du fun. Ouais. Ouais. Sais-tu qu'est-ce qui est cool aussi là-dedans? Merci de me faire penser à ça, Guillaume. J'adore mon monologue. Mais c'est le fait que plus la vie devient une aventure, plus ça t'amène souvent à te péter la gueule, entre guillemets, à te planter. Mais plus tu te plantes souvent puis tu te remets souvent sur tes pieds, moins tu as peur de te planter parce que tu te rends compte qu'il n'y a jamais rien qui est grave au final. Ouais. Tu sais, combien d'erreurs tu as faites il y a plus de 5 ans et tu payes encore pour ces erreurs-là aujourd'hui? Aucune, je suis pas mal sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait que, oui, à la limite, des fois, il y a des conséquences négatives sur le moment puis tout ça, mais puis souvent, on a peur de faire des erreurs quand ça implique les autres. Ouais. Hein, on a peur de faire le mauvais move parce que mon partenaire va dire quoi, on a peur de faire ci, ça. Mais au final, les gens sont tellement concentrés sur leur vie que nos erreurs à nous, là, c'est-tu vraiment quelque chose qu'ils vont repenser dans 6 mois, 1 an ou quoi que ce soit? On est tous concentrés sur notre chemin. Puis surtout, puis on le dit souvent à travers nos épisodes, mais autorisons-nous le droit à l'erreur. Ouais. C'est tellement important de juste pas avoir peur de faire. C'est le même qu'on grandit, là. Ouais. Ah, puis tu sais, j'ai le goût de ramener un peu. Tu sais, ça circule beaucoup en ce moment, ce genre de propos-là. Puis ce que je veux dire est à la fois très confrontant, impactant pour certains, puis en même temps, c'est une vérité, c'est un fait. Je pense que c'est Alex Hormozy qui l'a vraiment ramené dernièrement, ça, mais c'est que, tu sais, dans 2 générations d'ici, là, pas personne qui va se rappeler de nous autres, là, tu sais. Puis même pas longtemps après notre départ, il n'y a pas personne qui va se rappeler de nous autres. Tu sais, c'est confrontant. Sur le coup, tu fais comme, moi, mais j'ai pas le goût de penser à ça. Puis après ça, tu fais comme, hey, c'est vrai, tu sais, dans le fond, pourquoi je me tracasse autant? Tu sais, pourquoi j'ai autant de doutes, de questionnements? Pourquoi j'ai peur de l'erreur? Regarde, j'ai une vie, elle est courte. Je suis tout aussi bien de faire ce que je veux de cette vie-là, comme je le veux, à ma façon, puis idéalement dans le plaisir. C'est ce que je pense. Il faut que ce soit dans le plaisir. Parce que de toute façon, peu importe, là, une fois que ça va être fait, ça va être fait. Là. Je pense que ça couvre bien le sujet qu'on a voulu amener pour l'épisode d'aujourd'hui. L'essentiel de ce que je retiens de notre conversation, c'est vraiment d'oser être, d'oser faire, de s'autoriser à ce que ce soit un processus, puis de se poser la question, est-ce que j'ai du fun? Parce que c'est rare qu'on va avoir un avenir heureux si notre moyen de nous y rendre, c'est pas le bonheur. Ouais. Puis il n'y a aucun rire, aucun plaisir, aucune joie qui va éloigner d'autres humains. Il n'y a aucune communication qui est faite dans le plaisir, dans la joie, dans le rire, qui va éloigner d'autres humains. Ou si ça le fait, c'est quasiment positif parce c'est pas que... les bonnes personnes. Exactement. Donc soyons heureux dans la joie, le plaisir, le bonheur. Amen.
Alright, guys, on vient d'avoir un super bel épisode du Life Mastery Podcast avec mon chum Guillaume. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a parlé d'authenticité, on a parlé de vulnérabilité, puis surtout, on espère que vous allez aligner vos décisions pour avoir plus de fun dans votre vie quotidienne. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez apprécié l'épisode, comme d'habitude, 5 étoiles, review, commentaires positifs, allumez un lampion pour nous, bref, peu importe. On tient également à remercier, comme d'habitude, la gang de Create You qui nous permet d'avoir ce super bel environnement en studio, donc autant micro, caméra, etc. C'est grâce à la gang de Create You qu'on peut vous produire ce beau podcast-là. Alors, n'hésitez pas à les contacter pour vos besoins. Et sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode.